Ça va pêcher fort et je pense que ça va être intéressant. Oui, oui, oui. Allez, petit les champions. Oh là là. Regarde-moi ça se passe. Magnifique. Yes. Oui. Ah, on y va pour la gagne. On a réussi. Super poisson. À des couleurs. Waouh. Oh la vache, c'est un beau poisson. Bien content d'avoir retrouvé les potes. Seb et Flo, les vainqueurs du Rock Challenge de l'édition précédente, ont tiré au sort les binômes. Jérôme, le compétiteur chevronné, est associé à Romain, qui lui découvre le monde de la compétition. Le binôme Sylvain-Baptiste est un savant mélange d'expérience et de fougue, tandis que Rod et Romu sont un redoutable binôme de compétiteurs. Yes. Après un peu plus de 24 heures de pêche, Rod et Romu tiennent la tête du battle avec 6 poissons, suivis par Baptiste et Sylvain avec 4 poissons. En bas du classement, nous retrouvons Florent et Sébastien, ainsi que Jérôme et Romain, tous deux à 1 poisson. Bien que la matinée soit calme sur le plan d'eau, Sylvain et Baptiste sont les seuls à avoir eu des touches depuis que le jour s'est levé. Ils sont en pleine confiance et espèrent bien pousser Rod et Romu dans leur retranchement. Quel binôme remportera ce battle du Rock Challenge nouvelle édition? La suite, c'est maintenant. Et là, j'ai remis une glace sur celle du milieu. Ouais. Mais celle-là, elle est vraiment, vraiment 10 mètres derrière, quoi. D'accord. J'ai mis une grosse sphère encore avec un gros pelé. Parce que dans le sud-ouest on dit la glace et chez nous on dit glaçon. Ouais. Nous, on dit une glace. Eh ben c'est bien, c'est parfait. On s'est décarcassé à aller chercher cette bordure là-bas et en fait... Il avait raison. Qui? Toi? Toujours écouter les anciens. Petit con. Bah, tu vois, on a bien fait d'insister sur le coup. Ouais. Et je pense que ça a été bien de réduire un peu l'amorçage. Ouais. Ouais, puis tu vois, de redynamiser un peu dans les cannes. Ouais. Les relancer plus souvent avec des sticks. Ouais, c'est ça. Tu vois? Je pense que ça a bien joué. Ouais. Ça va faire plaisir, ça va. Si elle arrive dans les cuisettes, Oh bah elle va y arriver. là l'arracher. Elle va y arriver. Là, c'est que ça sonde, hein, il y a de l'eau, mine de rien. Ah, c'est une bonne miroir. Allez. On va assurer ça. Allez, c'est un petit loche. C'est top. Impeccable. Bien joué. Nickel. Ça paye. Ah oui, bah c'est un joli poisson en plus. Bon poisson. Ah oui. Un fusion, ouais, c'est un fusion. 12 kg 7, bah, ça fait 11 kg 2. 11 kg 2. Impeccable. Ouais, ils sont calibrés pour vrai. Avec ce joli poisson, Jérôme et Romain reviennent dans la partie en passant de la 4e à la 3e place. Il semblerait ce matin que la partie gauche du plan d'eau soit bien plus productive que celle de droite, où se situe actuellement Rod et Romu, toujours premier au classement. Bon, et ben voilà, mon Romain. Voilà. On est reparti en course. Ça y est, ça reprend. Ouais, il fait plaisir. Ouais. Un joli poisson, ouais, avec vraiment Poisson de journée, oui. Poisson assez atypique, ouais. une belle écaille, une belle tête. Belles écailles et des grosses bouches comme on aime bien. Ah, c'est parfait ça. C'est de bon augure pour la suite. Exactement. Bah t'y croyais plus, hein. Bah si. Permets-moi de te le dire. Bah si. Et voilà. C'est reparti pour un tour. On met juste un petit zig comme ça, posé sur le tapis de Chenville là où on amorce. Vu qu'il faut faire le rappel, on va remettre à manger, on met ça juste derrière, on commence comme ça. Sauf qu'au lieu de faire des grandes séries de rappels, comme si on a l'air de mettre un miso, ben, on ne remet pas un miso, on met juste 3-4 bombes à chaque fois. On fait ça, mais régulier. Je préfère en mettre 2 toutes les 10 minutes, tu vois. Et puis ramorcer comme ça tout au long de la journée avec un truc au-dessus. On laisse quand même une canne sur le fond. On fait un derrière. mélange un peu gras. Ouais, on peut faire un mélange un peu gras, mais il faut que ce soit quand même assez lourd parce que tu vois, il y a quand même pas mal de vent. Mais j'ai aussi envie que, tu sais, au niveau olfactif, ça entraîne un petit peu. C'est ça, ça fasse venir mais les par poissons. contre, il faut que ça tombe. Quoi. Ouais. Allez, on se fait je pense que c'est bien. Puis ça va te donner un peu de dynamique. J'ai envie de pêcher là, j'ai envie d'en. Enfin voilà. Faut qu'on les déboîte. Voilà, c'est ça. J'ai envie que ça arrache un petit peu. J'aime pas la pêche flan-flan là, assis. Non, faut que ça arrache.
façon, il est encore tôt par rapport à hier. Oui, par rapport à hier, on a eu les touches plus tard. Donc, ouais, voilà. Faudra s'inquiéter dans quelques heures, mais pour l'instant, je pense que c'est... Non, c'est bien. On va amorcer régulièrement et on va voir ce qui se passe. Ouais, comme d'habitude, c'est moi qui le fais, c'est toi qui vas prendre le poisson, quoi. Il est malin, il me laisse bien y aller, tu sais. Vas-y, Sylvain, vas-y. Ah, Sylvain. Allez, vas-y, Sylvain. Bah écoute, c'est sur l'amorçage, là, c'est bien, hein, tu vois. Tant mieux. On a bien fait d'insister, tu sais. D'insister dessus, franchement, je suis content. Ils vont moins rigoler là-bas au bout maintenant. Oui, non, hein, mais, oui. Le patron, là, oui, de toute façon, il faut... Il faisait le kéké ce matin, hein. faut vraiment pas le lâcher ce coup là devant. Ouais. Jusqu'à la fin, il faut insister. Ça veut dire que les poissons, ils viennent dessus. Ouais. Oh, ben, celle-là, il fait plaisir. Hein. Elle en joue, hein. Yes. C'est un beau poisson quand même. Mais bien joué. Ça, c'est... Il y a poisson. Et le Fusio a encore frappé. Super. Ouais, je crois que ouais. Non, je me suis pas coupé. C'est ta bille, mon bat. Ouais. C'était bille ça. Ah, mais là, c'est de bon augure. Excellent. Oh. Ah ouais, chie rouge, laisse tomber. Waouh, ouais. Sylvain et Baptiste semblent vraiment avoir trouvé de quoi déclencher les touches en pleine journée. Ce poisson leur permet de coller à Rod et Romu qui n'ont plus fait la moindre touche depuis la nuit dernière. Allez. Sylvain et Baptiste sont gonflés à bloc et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Dans l'eau ? Je sais ce qu'on peut faire. Quoi ? Eh ben, les petites billes, les boostées là, les en pot là, hyper sucrées là. Ah ouais. Bah oui. Et pareil, hein, en orange. Ah ouais, les triple cornes. Ouais. Ou t'as les bêtes berry. Équilibré. Ouais. Moi j'ai tout. On peut essayer. Ah ouais. Allez. Donc, si on peut accélérer les touches. Bien sûr. Parce que là, vu comme... On va essayer. Là, franchement, là, ça me plaît. Bon, bah là, ça continue. Je pense que... le Rodi. La nuit va être blanche. On commence à J'espère. Et Rod, il doit au moins rigoler, là. Ouais. On va aller le taquiner un petit peu après. On va continuer. Ouais. Entretenir le coup comme il faut. Beau combat. Bon, du coup, comme je disais tout à l'heure, quand j'étais en train d'amorcer, avec Seth, on a décidé de rapprocher notre pêche. Et en ressondant ce matin, on a vu qu'on avait une belle zone de propre, mais de temps en temps, on tombe sur quand même quelques poches de vase et puis un petit peu d'herbe. Donc du coup, on n'a pas envie de prendre de risque que notre montage ne pêche pas, on n'a pas le temps de se permettre ça. Du coup, en avance, j'avais déjà préparé des montages type hélicoptère que j'avais rangé dans ma Zigbox. Donc je vais vous représenter vite fait ce montage-là. Je l'ai déjà montré plusieurs fois dans des vidéos de pêche avec Rod, mais c'est l'occasion de vous remontrer un petit coup. Donc en fait c'est simple, je viens de relier à ma tête de ligne, donc je fais boucle dans boucle. Ensuite j'utilise un lead core ou embout pour venir fixer mon plomb. Dans les fissures je viens intégrer un snap où je viens loger mon plomb en fait. Ensuite je viens le verrouiller avec mon clip snap. Au-dessus je viens intégrer deux perles. Au milieu je viens y loger un aili snap swivel. Ça va permettre à mon montage de coulisser. Donc dès que mon plomb va se déposer sur le fond, mon montage avec mon stick, lui, va tout de suite pouvoir remonter sur ma perle embutée et va venir se déposer légèrement sur le fond sans s'enfoncer dans la poche de vase. Donc ça va permettre à mon montage d'être 100% pêchant. Donc j'ai juste à le relier avec mon hélice snap swivel. C'est une attache rapide. Tac, je passe dans ma boucle de mon montage, hop, ça pêche. Là, je peux changer de montage rapidement. Et ensuite, les perles, je les positionne en fonction de la hauteur de vase que je trouve sur mon fond. Et plus je le mets haut, plus mon montage va remonter haut. Et plus je le mets bas, plus la couche de vase peut être basse, quoi. Mais bon,
plus tendance à le monter assez haut, comme ça on est tranquille. Le montage est bien remonté, tac, le plomb s'enfonce et lui il vient se déposer tranquillement sur le fond et on est sûr que ça pêche fort. Voilà, c'est ça qu'il nous faut, regarde, Bat. C'est ça qu'il nous faut. On va continuer dans la couleur orange, hein. C'est les bêtes berry qui sont hyper sucrées. Elles sont en parfaite balance, tutti frutti, donc c'est aux fruits. Et là, ce qu'on cherche maintenant, on sait qu'elles sont rentrées sur l'amorçage parce qu'elles chient les billes que Bat a mises. Et pour activer la touche, eh bien, on met une bille hyper sucrée et on met ça pour que la touche soit plus rapide en fait. On espère que ça, elle aille directement dessus parce qu'elles sont folles du sucre et tout en conservant la même couleur. C'est tout l'intérêt de ces petits pots là. On va passer là-dessus et on va voir si ça va déclencher touche encore plus vite. Avec un petit glaçon toujours. Hein? T'as vu ça un peu mon gars? Elle est pas... Oh la volée, oh la volée. Oh là là. Pourquoi? Les deux coups de plonge à canot fond, moi. Tentez, il est juste là. Arrête. On saura jamais. Dans le cul. C'est mort. Voilà. Voilà. Journée vraiment difficile pour Rod et Romu, qui viennent de perdre un poisson. Bien qu'ils soient toujours en tête, le duo n'a plus le droit à l'erreur, puisque Sylvain et Baptiste les ont rattrapés au classement, et sont à l'instant même encore une fois en combat. Et ce, pour la 4e fois de la journée. Allez, à toi maintenant. Coup de tête, c'est tranquille, je sais pas, on va voir. Elle est sortie de la bordure là. Une fois que elle sera dans l'axe, après c'est bon. Là. Oh, tranquille. Les mésaventures de certains font le bonheur des autres. Sylvain et Baptiste ont maintenant le même nombre de poissons que Rod et Romu, qui bénéficient d'une moyenne de poids un peu plus élevée que celle de Sylvain et Baptiste, qui pointent désormais à un peu plus de 8 kg de la première place. Bon, pour la 267e 1000 fois de la journée, on relance la canne. Elle va à droite. Elle est bien. Elle est pas mal. Bah, du coup, ouais, on a fait ce qu'on avait dit, essayer de mettre en place une pêche dynamique avec relancer les cannes régulièrement. On a mis des billets au tube toutes les 15-30 minutes. Après, on a changé souvent d'èche. Après, peut-être que c'est la pression de pêche qui a fait que ça a déserté un peu sur les côtés, j'en sais rien. Ah, je sais pas, j'ai pas beaucoup d'explications. Ouais. Après, dans la nuit, on sait que dans une nuit, tout peut changer, quoi. C'est qui tout double? Les poissons s'arrêtent et bingo, il y a à manger. Si ça rentre cette nuit, tu peux vite refaire des poissons et remonter dans le classement. Après, bah... Ça s'en sort pas trop mal, je trouve. Hein. Bah ouais, écoute, hein, pas mécontent de la journée. On arrive encore à gratter un poisson. Mais tu vois, d'avoir réduit les sbombes, je pense, dans la fréquence d'amorçage de sbombes sur la journée, ça a été, je pense que ça a été bénéfique. Hein. Ouais, je pense aussi. Ouais, plus de faire tourner les cannes avec des sticks. Ouais. Ah, puis clairement, on le voit, parce qu'elles prennent vraiment des petits trucs minimalistes. Ouais, hein. T'as vu juste une baie de berry, c'est vraiment tout petit. Hein. On leur représente 9 mm devant la bouche. Hein. Bah, c'est ça, en fait, il faut continuellement qu'on adapte et qu'on dynamise notre pêche. Hein. Ouais, c'est ça. Un coup sur une autre forme, un coup sur une autre forme, et puis carrément. On arrive à récupérer quelques poissons encore, ça peut être bien. Ouais, c'est ça. C'est toujours la même canne. Tu viens mon pépère? Ouais. Mais à force, je suis en train de me dire, c'est vraiment la glace qui doit y faire.
C'est pas impossible. Le gros glaçon. T'as eu le machin janvier encore? Ouais, et après c'est hors amorçage. Donc c'est plus simple d'attraper les poissons. Là, vas-y mon gros. Là, y est. C'est bon ça. Allez, hop. 10,7 kg, donc 9,2 kg, c'est ça. Superbe. Je pense que là, il nous permet de prendre la tête. Hein? Il est en train de déprimer le chef là-bas. Je pense qu'il va déprimer. Il est en train de déprimer là. Le scénario de cette nouvelle édition du Rock Challenge est dingue. Sylvain et Baptiste ont maintenant au compteur un poisson de plus que Rod et Romu. Mais ces derniers gardent pourtant la tête de la compétition avec à peine moins d'1 kilo d'avance. En cette dernière soirée de compétition, tout va se jouer durant la nuit. C'est impeccable. Ouais, ben, on a bien retendu les cannes, oui. On est surtout surpris, parce que cet après-midi, on ne pensait pas toucher autant de poissons. Enfin, faire autant de touches, parce que l'après-midi, ici, c'est un peu compliqué. Mais là, il semblerait que les poissons soient bien rentrés sur l'amorçage. Ouais. Et sur les glaçons, et particulièrement les gros glaçons. Ouais. Bizarrement, les cannes qui avaient des petits glaçons n'ont pas déroulé, et celles qui avaient des gros glaçons ont fait du poisson. Donc, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? C'est la première fois que ça m'arrive, mais je vois pas trop la différence sinon. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a réussi à activer les touches avec ces fameux bedberry sucrés là. C'est vrai que ça a vraiment fait, quelque chose. Différence, ouais. Oh, les touches, ça accélère. Hein. Ouais. Et Rodolphe, il s'est bien calmé depuis ce matin. Donc une après-midi concluante. Ah bah là, encore une nuit pour enfoncer les clous. Hein? Ah ouais, moi j'y crois. Ah même, ouais, et moi donc. Tu veux le Rod? Yes. Encore un putain de beau poisson. Avec des écailles. Il est maintenant 20 h passées et Rod et Romu capturent enfin leur premier poisson de la journée. Une superbe miroir avec de belles écailles qui leur octroient une bouffée d'oxygène dans ce battle ô combien serré. Qu'est-ce que tu fais mon bat? Mais j'ai enfin compris pourquoi on déroulait pas sur le coup, tu sais. Parce que tu viens de dérouler sur la canne qui était jamais partie là. Ouais, j'ai fait comme toi, quoi. J'ai lancé une canne avec un gros glaçon. Ouais. Et je l'ai mis 5 mètres décalé à droite du coup, je l'ai pas mis dedans. Comme notre canne de gauche quoi. Voilà, comme la canne de gauche. Et tu as réussi à faire. Et elle a pété poisson. en 1 heure quoi. Et donc du coup là tu relances celle de milieu. Celle du milieu, et je vais pas la mettre dessus, je vais la mettre 5 mètres derrière. Ok, avec un gros glaçon. Avec un gros glaçon. Ouais. Parce que j'en suis persuadé maintenant que c'est ça qui fait que. Ouais mais c'est fort possible. On déroule que sur ta canne de gauche. C'est fort possible. Et mais bah, ça fait du bien hein, de l'avoir trouvé. Ouais mais c'est bien, bah, du coup toutes nos cannes ont déroulé. Ah ouais bien. Elle est jolie hein. Ah ouais bien. Super. Enfin elle déroule cette canne. Ouais. Elle méritait. Ouais. Franchement, bien joué. Je suis content. Je crois qu'on doit être au coude à coude avec Rod et Romu et ça va se jouer cette nuit. On va avoir beaucoup d'envie je pense. Il va falloir qu'on reste réveillé et... Avec cette jolie commune, Sylvain et Baptiste s'emparent de la première place. La nuit ne fait que commencer et c'est maintenant que tout va se jouer. Rod et Romu, qui semblaient en difficulté aujourd'hui, observent néanmoins ce soir un regain d'activité sur le poste. Parce que du coup, tantôt, c'était un peu calme. Bah, c'était même c'était très ultra calme. calme. C'est bien ce qu'on... Ultra calme toute la journée même. On a gratté comme des porcs pour un résultat 0. Je comprends pas parce que les poissons, on pêche les mêmes spots et ils sont partis. Bah, les poissons sont barrés, c'est ouais, clair. Pour retoucher comme ça d'affilée sur là, le ils sont revenus sur le soir. Là. Je pense que voilà, parce qu'on a pêché propre quoi. Mais je pense que vos poissons, ils sont barrés avec les nôtres qui sont jamais... Sauf que bon bah là, si tu veux, terme de poids, on est peu dans le low cost quoi. C'est le plus petit celui-là. Ils sont revenus quoi, c'est des bébés qui sont revenus, hein. Voilà, les petits bébés. Ça fait plaisir quand même. Mais bon, c'est touche, ça fait plaisir. Donc voilà. 5, 280. Ah, ce que je t'ai dit, on est dans le low cost, on a divisé le prix par 2 quoi. Oui mais c'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien, je suis d'accord avec toi. Allez, va chercher les grands. Oui, vite, 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 hein. Dépêche-toi.
À l'entame de cette dernière nuit, Rod et Romu n'auront laissé la première place à Sylvain et Baptiste que quelques minutes. Avec ces 2 touches en peu de temps, notre binôme a bien des chances de finir demain matin en tête de ce battle. Bah voilà, top. Fera un joli combat. C'est nickel ça. Exactement. Ça fait un poisson plaisir. sur le coup. C'est parfait. Bien fait d'insister sur ce coup. Et c'est reparti pour un tour. T'as repris la santé, ma pauvre. Ça va, mais le vent s'est arrêté et je pense que ça a dû jouer un petit peu. Hein. Le vent, oui. Je pense que le vent, ça les a calmés. Ouais, c'est vraiment calme là, c'est une merde ville ce matin. Comme la première nuit, la deuxième n'est pas à la hauteur des attentes de Sylvain et Baptiste. Ils ne capturent qu'un seul poisson d'un peu moins de 12 kilos. La désillusion est de taille et ils n'ont pour le moment aucune idée de comment s'est déroulée la nuit pour Rod et Romu. Encore avec une bête berry orange. Ouais, classique. Superbe. C'est parti. 8 kilos. 6. Parfait. Voilà, le poisson de la nuit. Un poisson qui fait bien plaisir, tu vois. Ouais. Ah ouais. Joli poisson encore. Hein. Joli poisson. Ouais, vraiment une belle petite commune. Ouais. Elle était bien battante sur le bord. Ouais, ça fait un bon combat, ouais. Ça fait plaisir de la faire sur le coup. Ça veut dire qu'on a quand même réussi à faire rentrer les poissons. Petit rappel des scores. Sylvain et Baptiste sont premiers avec 9 poissons pour un peu plus de 86 kilos, suivis de très près par Rod et Romu qui, un seul poisson de minimum 7,5 kg, les ferait virer en tête. Jérôme et Romain peuvent sortir de ce battle la tête haute en capturant cette nuit un 3e poisson sur ce poste très compliqué. Voilà, le poisson de la nuit. Nous arrivons maintenant à la toute fin de ce battle et il ne reste plus que quelques minutes pour nos 4 binômes afin de se départager. Pour le moment, nous n'avons pas encore été prendre de nouvelles de Rod et Romu, ni de Seb et Flo d'ailleurs. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'un dernier retournement de situation. Bien joué. Ah. Ça va avec toi? Ouais. Bon, vous avez touché les poissons? Nous, non. C'est vrai? Ça se voit, j'ai pas de cerne. Ah, t'as bien dormi? Non. Non, pas fait un poisson, ouais. Oh là là. Ça, en vrai, ça fait chier. Et vous, ça a donné un peu, ouais? Bah, on fait 3 poissons, avec celui-là. De toute façon, c'est ce qu'on s'était dit, hein, les 2 postes d'aile paraissaient meilleurs sur le papier et je pense que ça s'est un peu confirmé, quoi, mais 9-300. C'est tout calibré. 9, 10, ouais, c'est le même poisson, quoi. 9, 10, 11, 9, 10, 11. Tout en pareil. C'est tous les... Combien ça fait? 29. Oh, doucement. Allez, balle. Je venais de prendre de tes nouvelles, savoir si t'avais bien dormi. Oh, on n'a pas fini nuit blanche, ça n'a pas arrêté de dérouler. C'est vrai? Un truc de fou. Non. Combien de poissons? On a tout décroché. Non. Oh. Et toi tu pêches avec des hameçons rock, non? Ouais. Je t'avais dit de pas acheter ça. Ouais, on fait 15 départs, 15 décroches, laisse tomber. Oh, putain, c'est vraiment con. Bon bah voilà Flo, on arrive à la fin de cette compétition. Remake de l'année dernière. Donc, voilà. On connaît déjà la suite. On sait nous notre résultat. Hein.
s'il vous plaît, soyez indulgents. Mais si vous vous rappelez, on était parti de là. Et juste une petite piqûre de rappel. Donc bon, on va passer au classement. Ça va être simple, je pense, déjà. On va partir par la fin. Enfin, pas de roulement de tambour. Non, pas de roulement de tambour. Non, c'est nous. Ouais. Voilà. Termine dernier avec un poisson. Avec un seul poisson. Merci quand même. Dommage qu'il n'y a pas de 4 marches sur le podium, sinon on serait quand même monté dessus. Dommage. Non, on est passé à côté. Bon, voilà. Après, en troisième position, arrive Jérôme et Romain. Bravo les gars. Très bien pour la première. Ouais, c'est ça. 3 sur 4. Voilà, la première Romain. C'est vrai. Du coup, pour ta première compétition, tu nous as déjà battus. Ah bah, j'essaie de faire comme vous, je pars d'en bas. Merci, on est soutenus dans cette team. C'est sympa, merci les gars. Merci. Le mec, il est bien dans la couille. Il a la bonne stratégie. Bon, on va passer à la deuxième position. Bon, c'était vraiment un beau match entre les deux équipes. Ça s'est vraiment joué jusqu'à la fin. Et bon, malheureusement, il fallait un premier et un deuxième. Et le deuxième, c'est Sylvain et Baptiste. Bravo les gars. Bien joué, Romain. Du coup, pas de suspense pour la première place, Rod et Romu. Yes. Bien joué à vous les gars. Bon, allez, bien joué les gars. Bravo les gars. Allez, un peu de poisson. Pour moi c'est la première édition et moi je suis super content d'avoir pêché avec toi tout déjà, d'avoir retrouvé tout le monde. Il y a Sylvain qu'on voit un peu moins, Baptiste, donc c'est vraiment cool de tous se retrouver. Il y avait des super moments conviviaux. Bien content d'avoir retrouvé les potes. Ouais, ça fait du bien de voir tout le monde. Ouais. On a quand même fait, on a su tirer notre épingle du jeu un petit peu et puis on a réussi à gratter quelques poissons. C'est ça. Puis bien content de t'avoir emmené dans le monde de la compétition. Bah effectivement c'est sympathique. Donc c'est surtout sympa. Voilà, on retrouve les copains, on match ensemble, malgré qu'au début on se dit bon bah tranquille, mais non en fait il n'y a pas de tranquille. Au bout de 2 heures ça déraille et c'est parti, voilà, il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus de copains. Ouais, ça fait du bien de retrouver tout le monde, puis tu as toujours ce côté en fait où soit des morts et puis tout le monde il est gentil, il est mignon, puis après en fait on se fait plus de cadeaux quoi. On rentre vraiment dans la compète et c'est ça qui est plutôt intéressant quoi. Bon maintenant on sait qu'à la deuxième manche on va tomber contre Sylvain et Baptiste. Ouais. Donc là il va pas y avoir de pitié. Hein. On y va pour la gagne. On y va pour la gagne. Tant pis pour eux. Tant pis, mais il va falloir faire la même. Pas de sentiment. D'ailleurs c'est pas nos potes. Non. Donc ouais, ça sera vivement cette demi-finale et puis ça, non, blague à part, ça va pêcher fort et je pense que ça va être intéressant. Bah pour nous difficile quoi. Très difficile. Non, très compliqué. Un poisson au sac comme ça, premier après-midi. Et après c'est terrible quoi. Vivement la suite. Vivement la suite. La suite, c'est vite fait, ça va être Seb et Flo. Bon. C'est la pêche, hein, c'est la pêche, mais des fois ça se passe bien, des fois moins bien. Et... On savait que ça allait être très compliqué. Mais de là, que ça soit catastrophique comme ça, parce que c'est catastrophique quoi. Ça devrait être pas mal, puis là tu as fait ton premier bain, donc tu sais à quoi t'attendre pour la deuxième quoi. Exactement, avec un petit peu plus d'intensité. Ouais, ah bah là ouais ça va. On espère quelques touches de plus quand même et puis. Ça serait bien. Ouais, on s'est pas mal entendu je pense. Ouais. Ça a bien fonctionné, tu vois. On a mis nos 2 stratégies en commun et ça a matché. Ouais. J'en doutais pas parce que je connais son esprit compétiteur, je connais sa hargne et tout ça, donc ça me convient bien, ça me correspond bien aussi. T'es la même personne. et puis dans super moment, on a partagé les départs ensemble, c'était trop bien. Peu importe qui est-ce qui prenait la canne, le principal c'était que le poisson sorte. C'est ça. Et ouais, c'était super. C'est un peu le remake du dernier Rock Challenge en fait. C'est ça. Dernier à la première manche. Donc c'est top, on est super content d'avoir renouvelé cette édition et puis maintenant l'aventure continue et on n'a pas envie que ça s'arrête en fait, tout simplement. Promu. Allez, on les a. Ils sont pas prêts je crois. Non. Attends. Allez, c'est qui les champions? Oh les cons. Oh putain ça va couler de fort. Ça va
on n'a pas 8 heures de route. Oh non, mais toujours boire une gorgée quand même. Ça c'est du clairette ça. Ah c'est du vœu vandal en plus. Tu passes devant sur l'autoroute. Bon aujourd'hui changement de décor, on va aller traquer le lapin de Garenne dans le Périgord. Ah il est tapé oh là là. C'est peut-être meilleur à la chasse qu'à la pêche. T'es en dépression quoi. Bah là je suis fusillé mentalement là. C'est pas simple. Comme annoncé précédemment, le prochain match va opposer Jérôme et Romain à Sylvain et Baptiste. Au programme, une pêche musclée dans les obstacles face à des poissons méfiants dans un plan d'eau à l'eau cristalline. Discrètement au stick et puis au glaçon dessus. Cette première demi-finale est donc le premier match à élimination directe. Et nos 4 compétiteurs vont bien sûr tout donner pour remporter leur place en finale.